Merci encore, Seigneur, pour ce temps. Nous sommes là pour recevoir de toi et nous voulons écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour revenir à l'actualité de ces derniers temps, au moins nous avons tous appris le décès de la reine Élisabeth II. Et c'est la première fois que je vais prendre comme ça la vie de quelqu'un à part Jésus-Christ pour prêcher. Mais je crois qu'on va tirer beaucoup de choses dedans. On dit qu'elle est née le 21 avril 2026 et elle est décédée le 8 septembre 2022. 1926, merci. Ça prouve que vous me suivez. Et décédée le 8 septembre 2022. Elle avait donc 96 ans d'âge. Elle a eu 4 enfants, 8 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants. Son règne, elle a été intronisée le 2 juin 1953. Elle a succédé à son père. Et quand on compte un peu, jusqu'à sa mort, elle a régné pendant 70 ans. À son couronnement, elle a reçu comme symbole du règne ce qu'on appelle en Angleterre la couronne impériale. Et c'est une couronne qui pesait 3 kilos. 3 kilos d'or, qui était incrustée de 2000 diamants et de 444 pierres précieuses. À côté de ça, il y avait le sceptre. Le sceptre, c'est un petit bâton qui symbolise la justice et qui symbolise surtout le pouvoir monarchique. Parce que c'était une reine. Et il y avait un globe, une boule qu'on appelle l'orbe, qui faisait partie aussi des joyaux royaux. Et selon les experts, ça symbolise la représentation du monde soumis à la foi chrétienne. Parce que c'est une globe qui représente un peu le monde, et puis en haut, il y a une croix qui est là-dessus. Tout ça, ça fait partie des symboles de sa couronne. Sous son règne, elle a travaillé avec 15 premiers ministres. Elle a connu 10 présidents français. Elle a connu 12 présidents américains. Et les informations que j'ai reçues disent qu'elle était au-dessus des lois. Et donc, elle ne pouvait pas être jugée. Elle a signé pendant son règne plus de 3500 textes de loi. Et elle-même, elle était à la tête du Parlement. Et symboliquement, elle avait le dernier mot. Et pendant les obsèques, quand elle est décédée, l'organisation des obsèques, les gens estimaient ça à plus de 35 millions d'euros. Quand on convertit, ça fait autour de 22, 23 milliards de francs CFA. Pour 10 jours de deuil national. Et elle est morte le 8. Le lendemain, vendredi 9 septembre, toutes les cloches des églises catholiques du royaume ont retenti ensemble pendant 1 heure. Toutes les cloches. Il y a eu également 96 coups de canon qui ont retenti dans tout le Royaume-Uni. À ces obsèques, il y avait 500 chefs d'État, rois, empereurs, ministres et tous ceux qui sont élevés en dignité qui étaient représentés. Ils sont venus. Il y avait 2000 invités spéciaux triés sur le volet qui étaient attendus. Il y a eu près de 750 000 personnes qui ont fait la queue pour voir le cercueil de la reine. Et selon les experts, c'était l'événement télévisé le plus regardé en Grande-Bretagne. Et sur le plan mondial, il y a eu un record d'audience de plus de 4 milliards, selon les estimations des experts. Ça veut dire que toutes les chaînes de télévision dans le monde entier regardaient cet événement. En Angleterre, il y a eu 125 salles de cinéma qui ont projeté l'événement. Et les gens ont pris des drones pour montrer un peu le fil d'attente de tous ceux qui rentraient pour venir voir. Et ils ont estimé ça à près de 16 heures d'attente des gens qui venaient pour venir rendre hommage. 100 vols ont été annulés pour éviter le bruit pendant les obsèques. Il y a eu 250 trains supplémentaires qui ont été mobilisés pour faire circuler les gens
des autres pays vers l'Angleterre. Le cortège et la sécurité. Il y a eu 10 000 officiers de police supplémentaires qui se sont ajoutés au dispositif qui était déjà installé dans le pays depuis longtemps. Juste pour pouvoir sécuriser tout ce qui allait se passer. Parce qu'il y a plein de personnes qui allaient. Il y a eu 1600 soldats qui ont participé au cortège militaire. Plus de 6000 militaires mobilisés pour exécuter une chorégraphie. Donc 4416 membres de l'armée de terre, 847 de la marine, 686 de l'armée de l'air et 175 membres du pays du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est une organisation qui rassemble au départ tous les territoires, bien les colonies anglaises. Et puis plus tard, ça s'est élargi à près de 56 États. Et puis, les gens estiment que la population de ces 56 États fait à peu près le tiers de la population mondiale. Donc vous imaginez un peu l'étendue de son règne. Voilà. Et tout ça, c'est elle qui commandait ça. Amen. Il y a eu 142 Marines de la Royal Navy qui ont tiré le cercueil qui était lesté de plomb. C'est-à-dire le cercueil même était en plomb. Et puis ils ont déposé ça sur un affût de canons. C'est qui tire les canons là. Donc pour tirer ça sur le parcours du cortège, il a fallu 142 personnes qui se relayaient parce qu'il ne fallait pas s'arrêter. Ils ont tiré ça jusqu'au palais. Amen. Et puis après 10 jours de deuil national, on est arrivé au jour de l'enterrement. Après tout ce qui s'est fait, on rapporte qu'elle a été enterrée dans la stricte intimité familiale. Malgré tout ce que les gens connaissaient d'elle, tout ce que les gens savaient d'elle. Amen. Et le jour de son enterrement, la couronne impériale, qui représentait sa royauté, avec tout ce que cela comportait comme pierres précieuses, diamants et autres là. Et puis tous les symboles de ce pouvoir ont été retirés du cercueil. Amen. Sa canne a été brisée pour dire que son règne était fini. Amen. Amen. Avec tout ce que j'ai cité, tu as dit, mais pourquoi le pasteur nous dit ça? Du point de vue des hommes, on va dire que cette dame-là, elle a eu une vie bénie, prospère. Amen. Avec tout ce que j'ai cité. J'ai fait exprès de rentrer dans les détails pour qu'on puisse comprendre. Amen. Et pour dire n'importe quoi, je crois même que même le Seigneur Jésus-Christ, pendant son passage sur la terre, qui a duré autour de 33 ans et demi, il n'a pas eu autant de gloire auprès des hommes. À peine il disait même que c'est Dieu qui m'a envoyé, les gens cherchaient déjà à le tuer. Mais tout ce que j'ai cité là, ça montre à quel point l'homme est prêt à honorer l'homme. Et cette femme, elle a été honorée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais en définitive, deux choses. Ce que j'ai retenu, l'impression que ça m'a fait, c'est que rien n'est éternel et permanent dans la vie de l'homme. Rien. Rien n'est permanent. Rien n'est éternel. Quel que soit le règne, quel que soit l'honneur, quelle que soit la gloire, quel que soit tout ce que tu peux avoir sur la terre, un jour, ces choses-là te seront retirées. Et le prêtre qui officiait l'oraison funèbre, il a demandé à ce qu'on retire tous les symboles de royauté. Et il a dit une chose. Nous allons laisser la sœur Élisabeth reposer à sa dernière demeure. Ce n'était plus la reine, c'était la sœur Élisabeth. Et la couronne qu'il avait symbolisée, le règne qu'il avait symbolisé, tout ce qu'elle a eu comme pouvoir n'avait plus d'importance à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'elle partait, là où elle partait, il y avait quelqu'un d'autre qui l'attendait là-bas. La Bible dit que lui, il est le roi de tous les rois. Tu ne peux pas rentrer dans sa présence avec une couronne. Amen. Pour dire que ce à quoi on s'attache sur la terre ici, c'est pour la terre. Tout ce que la terre peut nous donner, c'est pour la terre.
Tout ce qu'on peut recevoir sur la terre, c'est pour la terre. Ça n'a pas de place dans le ciel. Ce matin, mon thème, je l'appelais étrangers et voyageurs. Oui, nous sommes tous des étrangers. Et nous sommes dans un voyage. Toi et moi, on est en train de voyager. Ton voyage a commencé dès la naissance. Et actuellement, comme on n'est pas encore mort, on est dans le parcours. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 11, on va commencer par ça. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. La Bible dit que toi et moi, nous sommes des voyageurs. Nous sommes étrangers sur la terre. Et la version parole de vie dit, amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Bien-aimés, ce matin, je veux nous amener à rentrer en nous-mêmes et à passer, chacun peut-être pour soi, un examen sur sa propre conscience. Quel que soit ce qui aura marqué ta dignité, quel que soit tout ce que tu auras reçu de la terre, que ce soit des biens, que ce soit les honneurs, tu dois penser et réaliser un jour, tu seras devant ton Dieu. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas une résidence permanente. Cette terre nous a reçus et c'est avec cette terre que nous allons quitter ce monde. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et dernièrement, je quittais Abidjan, j'allais à Gagnoua. Quand tu prends le ticket de la gare jusqu'à Gagnoua, c'est vrai, tu as pris le ticket de Gagnoua. Mais tout le monde ne va pas à Gagnoua dans le car. Entre Abidjan et Gagnoua, quand on passe l'autoroute, il y a Ndouci, il y a Tia Salé, il y a Mankono, il y a Divo, il y a Lakota, et on arrive à Gagnoua. Et lorsqu'on arrive dans chaque ville ou les villages intermédiaires, il y a des gens qui descendent. Et puis il y a d'autres qui montent. Celui qui arrive à sa destination, c'est lui qui descend. Celui qui est dans cette destination et qui veut continuer à aller plus loin, c'est lui qui monte. Et on continue le trajet. L'objectif du car, c'est que nous puissions arriver à Gagnoua. Mais en réalité, tous ceux qui sont dans le car n'arrivent pas à Gagnoua. Il y en a qui descendent en fonction de leur destination. C'est pourquoi toi et moi aussi, nous sommes engagés dans ce voyage. C'est vrai, elle a eu la grâce de Dieu de vivre pendant 96 ans et de pouvoir régner 70 ans. Elle-même, elle n'a pas souffert parce qu'elle était déjà promue à la royauté. Elle a succédé à son père. Nous, parmi nous, il y en a qui doivent souffrir pour avoir certainement tout ce qu'elle a reçu. Mais tôt ou tard, que tu sois en train de souffrir pour ces choses, ou bien que tu les aies acquis par héritage, ces choses-là, un jour, tu seras enlevé. Parce que rien n'est éternel, rien n'est permanent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec sa maison ou bien sa voiture. Ça n'a même pas d'importance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi on doit réfléchir. Et lorsque tu parles de Dieu à quelqu'un aujourd'hui, les gens pensent que construire beaucoup de maisons, c'est plus important que suivre Dieu, connaître Dieu. Il y a des gens qui pensent que se marier, c'est plus important que donner sa vie à Christ pour être sauvé. Ces choses-là sont importantes pour la terre. Mais la Bible dit que nous ne devons pas échanger la valeur de notre âme contre ces choses. Dieu n'interdit pas à quelqu'un d'être riche et d'être un bon chrétien. La richesse ne s'oppose pas à la foi chrétienne. Tu peux être chrétien, bon chrétien, et puis aimer ton Dieu, et puis servir Dieu de tout ton cœur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, soit on poursuit l'un, on laisse l'autre, ou peut-être certainement, on met plus de force dans ce qu'on poursuit sur la terre, et on laisse notre relation avec Dieu. Le prêtre a dit, on va laisser la sœur Élisabeth aller reposer à sa dernière demeure. Oui, quel que soit ce que tu vas connaître comme gloire sur la terre ici, une fois que le souffle de vie te quitte, on t'appelle le corps, on t'appelle le défunt. On dit c'est quoi encore? Le cadavre.
On t'appelle la dépouille. Un coup comme ça, tu as beaucoup de noms qui n'ont pas de valeur. Qui n'ont pas de valeur. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes là aujourd'hui et que Dieu anime son souffle en nous, il y a des gens qui ont les épaules comme ça. La gloire que je viens de citer là, cet honneur que cette femme-là a eu sur la terre ici là. Les gens même ils ont cherché, ils ont dit mais c'est la façon elle a régné là, vraiment, pourquoi on est quelqu'un comme ça encore, c'est pas évident. La vie lui a tout donné. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Parce que la finalité, c'est être sauvé. La finalité, c'est être d'aimer avec notre Dieu. Et pendant que nous faisons des projets sur la terre, on ne doit pas mettre de côté le salut. On ne doit pas mettre de côté le salut de notre âme. Alléluia. Je reviens sur ce message parce que les chrétiens dernièrement sont préoccupés par beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Pendant que nous sommes en train de voyager, nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention dans le parcours. L'objectif, c'est d'atteindre le but. Paul dit que lui, il court. Il dit qu'il court vers le but. Il a un but pour lequel il court. Amen. Quand toi tu cours, quel est le but que tu poursuis? Dans tout ce que tu recherches sur la terre, quel est le but final que tu suis? Parce que c'est pour ce but-là que toi et moi, nous devons rassembler nos efforts. Ce n'est pas pour autre chose. Amen. Tu peux être riche. Si tu n'as pas Jésus, tu ne rentres pas au ciel. Mais tu peux être pauvre. Mais si tu as Jésus, tu rentres au ciel. Parce que là-bas, il n'y a pas de corruption. Là-bas, il n'y a pas de place réservée. Là-bas, la Bible dit qu'il y a une seule condition. Si tu acceptes Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu lui donnes ta vie et que tu as une bonne relation avec lui, alors les portes du ciel te seront ouvertes. Ce n'est pas pour autre chose. Je ne suis pas en train de parler de la présence de quelqu'un dans un temple. Je parle de la relation que chacun a avec Dieu. On ne t'enterre pas avec le nom d'une dénomination. Ça n'a pas d'importance au ciel. Pendant ton pèlerinage, pendant que tu es là, pendant que tu es de passage, comment tu bâtis ta vie, comment tu bâtis ta relation avec Christ. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est vrai, on peut être en train de courir vers beaucoup de choses. Mais n'oublions pas qu'un jour, tout ce à quoi nous allons consacrer notre énergie, notre force, notre temps, ces choses-là, nous serons enlevées. Et nous avons compris comment l'homme peut élever l'homme. Oui, l'homme élève l'homme. Les gens même sont allés en Angleterre, là-bas encore, ceux qui sont allés assister aux funérailles là, chacun voulait encore se montrer le plus puissant du monde entre eux là-bas. Mais nous on les regarde. Il y a un qui a dit, lui, s'il doit venir aux funérailles là, il vient avec tout son cortège. Sa voiture de commandement, il vient. Si ce n'est pas ça, lui, il ne vient pas là-bas. Tu es allé aux funérailles ou bien tu es allé te faire voir. Amen. Tu allais pleurer avec quelqu'un ou bien tu allais te faire voir. Oui, parce que l'honneur, la gloire des hommes de la terre, c'est important aux yeux des hommes. Les gens ne sont pas prêts à se défaire de ces choses. Et partout où ils sont, ils veulent qu'on dise que c'est eux. C'est là le problème de l'homme, parce qu'on n'a pas compris que ces choses-là, tôt ou tard, on les laisse. Personne n'est irremplaçable. Ce que le monde va te donner aujourd'hui, le monde va donner la même chose à quelqu'un qui va te remplacer. Tu n'es pas éternel. Personne n'est éternel. Voici pourquoi ce qui est le plus important là, c'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Si c'est Dieu qui t'a élevé, il va te maintenir dans cette élévation jusqu'à ce que tu viennes à lui. C'est comme ça. Quand Jésus a fini de travailler, il dit, élève-moi, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Il est descendu au milieu des hommes, il a tout laissé. Quand il a fini son travail, il dit là où il était assis là, il faut m'élever là-bas. Parce qu'il avait fini sa mission. Quand tu as fini ta mission sur la terre, c'est Dieu qui va t'élever. C'est lui qui te place auprès de lui. Parce qu'il sait que tu es venu en mission, tu as fini ton parcours, tu as fini ton pèlerinage. Et puis maintenant, comme quelqu'un qui rentre à la maison après avoir accompli son travail, tu rentres dans la félicité de son maître. Parce que sur la terre, tu étais de passage, tu étais en mission. Amen. Mais pendant que tu es là, tu dois veiller à ce que ta mission se passe bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La véritable richesse d'un homme,
c'est celle qui te fait connaître Dieu. Ce n'est pas celle qui remplit ta maison de biens. Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Nous-mêmes, nos vieux matelas nous font reposer très bien. Mais lui, le dessus, là, tout le confort de sa chambre, sa vie est tourmentée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette paix que toi, tu peux avoir. Amen. Et les gens qui sont là, ils sont troublés. Quand ils vivent, ils ont peur pour leur sécurité. On doit les encadrer, on doit les suivre. Mais attends, quand tu meurs là, qui suivait ta tombe? Parce que ça n'a plus d'importance. Tu es la dépouille, tu es le corps. Tu es le corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un, ils soit aller mettre des gardes sur sa tombe. Ils vont faire poste là-bas tous les jours. Une fois qu'on a fini de te mettre là-bas, là, c'est fini. Personne ne s'occupe de toi. Personne. Alléluia. Mais imaginez combien les gens mettent dans la sécurité. Dans leur sécurité. Gloire à Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la véritable sécurité, c'est la sécurité de ton âme. Quand ton âme est en sécurité auprès de Dieu, tu ne crains rien sur la terre. Tu ne crains rien sur la terre. Que Dieu te parle ce matin. Je donne ce message parce que dernièrement, nous sommes rentrés dans cette période que la Bible a appelée la période de séduction et d'égarement. Aujourd'hui, là, le diable n'est plus en train de nous chercher dehors. Le diable est déjà dans l'église. Et son but n'est pas d'éloigner les chrétiens de l'église. Son but aujourd'hui est d'éloigner les chrétiens de Dieu. Parce qu'il est déjà dans l'église. D'une manière ou d'une autre, nous on voit ces manifestations. Si tu es spirituel, tu vas savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle église, ce qu'on appelle temple, là, en réalité, c'est Satan qu'on adore là-bas. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'églises qui servent Dieu en esprit et en vérité. Nos messages sont corrompus et à la mesure de ceux qui nous écoutent. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Mais c'est dans ça qu'on est. Parce qu'on n'a pas compris. Les messages qu'on prêche aujourd'hui du haut de la chair, c'est pour monnayer. On satisfait les gens dans leur péché. Parce qu'ils envoient des dîmes, parce qu'ils apportent des offrandes, parce que c'est eux qui soutiennent l'église ou le ministère du pasteur. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Amen. Si tu veux, ne donne rien à l'église. Mais veille à ce que ton âme soit sauvée. Moi, j'ai accompli mon but. Amen. Donc, chacun doit pouvoir identifier qu'est-ce qui est essentiel dans sa vie. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs selon la Bible. Quand tu dois voyager, tu ne déplaces pas ta maison. Quand tu dois voyager, tu vas avec l'essentiel. Ce qui est important pour le voyage. Quel que soit le bien que tu as dans ta maison, tu prends ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui peut te servir dans le parcours pendant que tu es en déplacement? Qu'est-ce qui peut te servir? C'est avec ça qu'on va. Parfois même, il y en a même qui ne prennent rien. Parce que là où il arrive, là, s'il a trouvé les choses qu'il peut payer, acheter, il achète et puis, juste pour le séjour, et puis il retourne chez lui. Oui, c'est ça un voyageur. Et la Bible dit que nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Mais nous, on veut rentrer au ciel avec les mains remplies. Bien aimé, Jésus a dit qu'il y a un sacrifice et un prix à payer pour aller au ciel. Peut-être que tu ne vas pas rentrer là-bas en riant, avec joie. Mais au moins, si tu as lutté sur la terre pour avoir ta place là-bas, c'est déjà bon. Amen. Ce matin, je veux qu'on puisse réfléchir, que chacun passe un examen de conscience sur sa relation avec Dieu d'abord. Là où tu es aujourd'hui, là. Si tu es là, on dit Jésus revient. Est-ce que tu es sûr que tu es parti? Là où tu es aujourd'hui, là. Si tu vas au Seigneur, si tu meurs, tu es là. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? C'est cette question que tu dois te poser à chaque fois que tu marches devant Dieu. C'est ça qui est le plus important. Amen. Il faut dire ça fort. Amen. Alléluia. Le temps est arrivé pour que toi et moi, on puisse revenir à ce qui est essentiel. Et nous attacher à la vérité qui est dans la Bible. On entend aujourd'hui beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses sur la place publique. Des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais le diable a un dessein, il a un plan. Et je l'ai dit, tout ce qui est prêché aujourd'hui, ce n'est pas pour t'enlever à l'église, c'est pour t'enlever auprès de Dieu. Donc tu dois aiguiser ton discernement. Tu dois être averti par rapport à tout ce qui se dit. Et commencer à sonder les Écritures. Commencer à t'attacher à la parole de Dieu. Aimer ce que Dieu aime pour être sauvé. Alléluia. 1 Jean 2, 15 à 17.
Aujourd'hui, mon message ne va pas durer. Les messages comme ça ne dure pas. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dernièrement, je causais avec des frères. Et puis j'ai dit que s'il y a une chose qui peut enlever les gens sur la route du ciel, c'est le mariage. Et je le dis, je suis très sérieux. Beaucoup vont perdre le ciel à cause du mariage. Amen. Beaucoup vont perdre le ciel. Parce que ce qui se passe dans le mariage, là, Dieu même ne peut pas expliquer ça. C'est trop fort. Amen. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans cette histoire de mariage. Et pourtant, Dieu a voulu que nous puissions réellement jouir du mariage et de toutes les bénédictions qui sont dans le mariage. Mais quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, même dans l'église, on doit s'interroger. On doit s'interroger. Tu peux passer tout ton temps en train de te mélanger avec quelqu'un à qui tu as dit oui dans le foyer. Vous allez vous mélanger jusqu'à vous deux, vous allez perdre le ciel. Dans cette histoire-là. Je vous l'ai dit ouvertement, quand tu quittes ici, ce que tu peux arranger dans ta vie, là, il faut arranger. Ne reste pas dans cette position et puis on va te bloquer là pendant qu'on est en train de partir. Chacun va vers son voyage, la fin de son voyage. Il faut que tu sois en mesure de te présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, voici ça. Voici ça. Amen. Nous qui parlons de mariage, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit dans nos foyers. On se marche sur les pieds là-bas, on se mélange. Oui, mais quand je dois prendre la chaise, je prends le temps de régler ce qu'il peut régler avec mon épouse. Ça doit pas, ça, c'est pas des choses qui durent. Ça ne doit pas durer. Amen. Mais regardez aujourd'hui. Quand vous arrivez, les statistiques, je vous donne, allez-y, vous allez vous informer dans les différentes mairies. Ceux qui se marient là, aujourd'hui, ceux qui divorcent là, c'est les chrétiens qui divorcent le plus. Mais ça vient de quoi? C'est parce qu'on n'a pas compris ce qui se passe dedans. Arrange-toi à rentrer au ciel avec ta femme et puis ton mari. Quand Dieu vous a mis ensemble, là, c'est une mission, il vous a mis ensemble, il vous a donné cette mission pour que vous allez ensemble au ciel. Réglons tout ce qu'on peut régler, humainement parlant. Rien n'est trop au-dessus de nos forces pour pouvoir régler nos problèmes conjugaux. Et si vous avez mis Dieu au milieu comme fondement, vous allez trouver la solution en Dieu, pas ailleurs. Pas dans vos différentes positions, pas dans votre orgueil. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'humilité et de bon sens. Parce que vous restez dans votre position là. L'un va mourir, l'autre va mourir, vous allez en enfer. Ça n'a rien à voir avec votre présence à l'église. Moi, je veux dire ça maintenant. Que chacun, à partir d'aujourd'hui, commence à arranger sa vie. Ou tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu, va arranger ça. Va arranger. Amen. Que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Chacun doit passer un examen de conscience sur le but de son existence sur la terre. Pourquoi toi tu es là? Pourquoi tu es là? Tu es chrétien aujourd'hui, tu es dans l'église. Quand tu parles, tu dis Jésus m'a racheté, il m'a sauvé, mais il t'a sauvé là, tu es sauvé, tu fais quoi? Pourquoi tu es là? Quel est le but de ta vie? En tant que chrétien. Aujourd'hui, les débats, non, ah mais c'est la même, il fait chaud, et puis il regarde ce qu'elle a porté. Moi j'ai porté mon habit, c'est toi qui as chaud. Si ce n'est pas parce que les débats manquent dans l'église. Moi j'ai porté mon habit, matin je suis sorti, je me suis miré, je suis sorti. Et puis c'est toi qui n'apprécies pas la couleur. C'est toi qui as chaud à ma place. Mais c'est parce que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Si tu n'as rien à faire, va évangéliser. Va évangéliser. C'est les discours inutiles comme ça qui sont aujourd'hui remplis de nos vies. Amen. Non, ce matin, je dis n'importe quoi. Vraiment, si je parle à quelqu'un, Dieu merci. Mais que chacun commence à réaliser
dans quoi on est au juste? On est dans quoi? Et une chose que je vais préciser, entre chrétiens, même aujourd'hui, on vit dans la méfiance plus que les gens qui sont au dehors. On se méfie les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité entre nous. Les gens ont peur de se confier à leurs frères. Ils sont dans leurs problèmes, sont dans leurs difficultés. Ils ont besoin de soutien spirituel. Mais nous, on les juge. Mais on les bafoue. On bafoue leur dignité. Leurs problèmes qu'ils viennent nous donner en cachette se retrouvent sur la place publique. Parce qu'on n'a rien compris. Alléluia. Quand tu es en train de faire un voyage, que tu es dans le même cas avec quelqu'un, ce que tu fais, ton souhait là, c'est que vous puissiez arriver ensemble en même temps. Si tu souhaites qu'il meure, c'est que toi-même tu es en train de prophétiser sur ta propre mort. Parce que vous êtes dans le même cas. Vous êtes dans le même cas. Que Dieu ouvre nos cœurs ce matin. Alléluia. Voilà. Là où Dieu nous a envoyés, c'est dehors. Vers ceux qui n'ont pas reconnu Jésus. Et puis il dit que ce travail-là, on doit le faire en tant que corps. On doit se mettre ensemble pour aller faire l'œuvre de Dieu. Mais si au milieu de nous-mêmes, il n'y a pas cet amour et que la division règne, comment Dieu, il exerce son plan au milieu de son église? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que chacun fasse un examen de conscience sur sa destination finale. Bien aimé, on ne sera pas sauvé ensemble parce qu'on est dans le même temple. Je vais répéter ça fort. On ne va pas être sauvé ensemble parce qu'on est dans le même temple. Chacun sera sauvé à partir de sa relation avec Christ. Donc on est là en tant qu'assemblée, mais chacun bâtit sa relation avec Dieu. Avec Dieu. Et c'est ça finalement qui va t'attirer à lui quand demain tu ne seras plus sur cette terre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, et la Bible dit, à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Chacun de nous doit s'apprêter. Amen. Il faut t'apprêter. Parfois, je suis dans la présence de Dieu, je prie et puis je me dis, Seigneur, est-ce que réellement je suis en train de faire ce que tu attends de moi? Parce que j'ai peur qu'avec tous ces efforts, que j'arrive devant le Seigneur et puis il dit, mais toi, cette histoire où tu allais te mettre, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Ça va faire mal. Avec tous ces sacrifices que tu as eu à faire. Voici pourquoi quand tu es engagé dans quelque chose, tu vas payer un prix pour ça. Mais il faut aussi que tous ces sacrifices que tu vas faire là, que leur résultat soit devant toi. C'est ça qui est notre récompense, c'est ça qui est notre consolation. Ce n'est pas autre chose. Que le Seigneur nous aide. Alors je vais finir par... Je lisais un livre dernièrement. Non, mais j'ai oublié le titre du livre là. Non, j'avais vous recommander ça. Mais je pense que je peux retrouver ça. Et il y a un passage que l'auteur a mis dedans, ça m'a attiré. Et j'ai noté ça quelque part. Je vais lire ça pour vous. Et ce sera en conclusion. L'auteur dit Voltaire. Tout le monde connaît Voltaire, non? C'est un auteur. Un athée convaincu avait été invité un jour par Frédéric le Grand. Lors de la réception en son honneur, l'écrivain français leva son verre et dit sur un ton moqueur: je cède ma place dans le ciel pour un marque prussien. Il s'ensuit un silence gêné de quelques minutes jusqu'à ce qu'un autre invité à la cour du roi répondit à Voltaire: Monsieur, nous avons une loi qui exige de quiconque désireux de vendre quelque chose qu'il prouve que l'objet en question lui appartient réellement. Pouvez-vous prouver que vous avez une place dans le ciel? Ça, c'est une question. Parfois, on est là, on agite et dit: Seigneur, écris mon nom dans les cieux. Est-ce que tu es sûr que ton nom est écrit dans le ciel? C'est pas faire des chansons.
Quand tu chantes ça, ça veut dire que c'est une réalité qui est dans ta vie. Ne tombe pas dans les émotions des chants. Le chant que tu chantes là, quand nous on danse ça, c'est parce qu'on a cette espérance qui nous anime. Écris mon nom dans les cieux. Il va écrire ton nom sur quelle base? Quand on finit de passer les examens là, c'est les notes que tu as eues à chaque épreuve là. C'est ça qui te donne d'être admis à l'examen. Donc le nom de ceux qui sont écrits là, c'est ceux qui ont passé l'épreuve et qui sont admis. Comment toi tu es sûr que ton nom est écrit au ciel? Non, chantez les chansons. Nous on danse ça. Chantez ça pour nous. Amen. Mais je veux que nous réalisions, parce que beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. C'est pas parce que tu es là que tu es sauvé. Pense à ta vie avec Dieu. Pense à ta vie avec Dieu. Amen. Voilà, ne tombons pas dans les histoires de conformisme. Non, machin. Dieu il n'est pas sentimental, il n'est pas émotionnel. Dieu est un Dieu de justice. Si tu mérites ça, il te donne. Ça n'a rien à voir. Non, Seigneur, j'étais dans ta présence. J'étais là tous les jours. Seulement, il faisait ça. Oui, tu faisais ça. Et puis, tu faisais autre chose aussi. Mais pourquoi c'est que tu faisais derrière Dieu là? Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de ça? Amen. Que le Seigneur nous parle ce matin. Oui, qu'il nous parle ce matin. Et la seule condition pour avoir une place dans le ciel, la Bible dit que c'est lorsque nous avons une véritable relation avec Christ. Il est le nom qui a été donné sur la terre. Et c'est par ce seul nom que toi et moi, on peut être sauvés. Et donc, quand tu l'acceptes dans ta vie, comme ton sauveur, que ton Seigneur, alors là, le plan de Dieu, le plan de salut que Dieu a réservé pour tous les hommes qui viennent à Christ, commence à se mettre en marche dans ta vie. Et que même si tu as fait 4 secondes de conversion, mais que ta conversion est sincère, que ton cœur a tiré vers Dieu, tu as déjà ta place au ciel. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a fait 20 ans et puis il vit comme il veut. Amen. Seigneur, n'avons-nous pas? Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que tu es de passage sur la terre. Il est bien pour toi de marquer ton passage. Il est bien pour toi de marquer ton voyage pendant que tu es là. Et que même si demain tu n'es plus là, que tes œuvres parlent à ta place. Que nous-mêmes on reconnaisse que vraiment sur la terre ici là, il a fait quelque chose devant Dieu. Il a rempli la volonté de Dieu. Nous on est les autres, ce n'est pas nous qui jugeons, mais si déjà nous on peut évaluer tes œuvres, ça veut dire à plus forte raison, le Dieu pour qui tu as travaillé, il va te recevoir. Il va te recevoir. Que ce matin le Seigneur nous parle. Que ce matin le Seigneur nous parle. Marc 1, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse.